Eh bien, si vous voulez bien, on va retourner ensemble dans 1 Timothée 6. On achève la première épître de Timothée. Et puis, Timothée a reçu des bonnes instructions de la part de Paul, qui venait de la part du Seigneur, n'est-ce pas? Et ce matin, on va parler de veiller expressément à nos affaires. De veiller expressément à nos affaires. Je sais que c'est une adresse ici, à partir du verset 17, qui est adressée aux riches en particulier, mais ça s'applique à chacun de nous. C'est des choses, je crois, qui sont extrêmement importantes. Nous allons commencer par lire les versets 17. À partir du verset 17, ça nous dit « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'avancer ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie éternelle. » Amen. Comme j'ai mentionné, c'est adressé spécifiquement, particulièrement aux riches, mais il y a des applications ici pour nous, je crois, qui sont extrêmement importantes de prendre note et de considérer et d'appliquer. 2 recommandations à tenir compte, je crois, qu'il nous donne ici dans ce passage-là. Première recommandation, c'est recommandation à la prudence. La deuxième, c'est à la fidélité. Le terme qui est utilisé pour recommandation, ce n'est pas un terme qui est mouchi-mouchi, comme on pourrait dire, qui est mou, mais c'est un terme qui veut dire de transmettre un message. Paul veut que Timothée transmette un message clair, et ici en particulier aux riches, mais également un message qui s'adresse à chacun de nous dans nos vies en particulier. Il y a une force, une autorité qui est associée avec ces recommandations. Autrement dit, il lui demande, il le charge, de charger ces personnes de faire ce qu'il va leur instruire de faire. La première recommandation, c'est une recommandation à la prudence. C'est une mise en garde que Paul donne et que Timothée doit transmettre aux hommes. C'est une mise en garde, vraiment, qu'il leur donne. On sait qu'il y a un danger qui est présent, qui est associé avec les richesses, n'est-ce pas? Dans la parabole du sommeur, justement, la troisième terre, c'est une terre qui est avec des épines et toutes sortes de choses. Et lorsque le Seigneur donne l'explication de cette parabole-là, il fait part que les richesses peuvent venir qu'à étouffer la parole, en sorte qu'elle ne porte pas un fruit à maturité. Donc, pour le riche, c'est une chose d'être en garde, de faire attention que les richesses qu'il a ne viennent pas étouffer la parole de Dieu, qu'ils ne viennent pas faire en sorte qu'ils ne portent pas de fruits à maturité dans leur vie. Et comme on a vu, même au chapitre 6, ici, auparavant, ceux qui désirent devenir riches, ceux qui veulent être riches, il y a un danger qui tombe dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Donc, lorsqu'on a des richesses, il faut être sur nos gardes. Il faut être sur nos gardes pour ne pas être pris dans ces choses-là. Parce que c'est des choses qui peuvent arriver. C'est des choses que les personnes peuvent tomber. Et de faire attention. Mais la première recommandation qu'il leur donne, c'est pour ça que je dis c'est une mise en garde, et il leur dit de ne pas être orgueilleux. Soyez en garde que l'orgueil n'entre pas dans votre cœur. Parce que vous avez des richesses. Le terme qui est utilisé, c'est de ne pas avoir un esprit hautain. De ne pas s'estimer au-dessus des autres. Parce que le fait qu'une personne a des richesses, ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que les autres. Parce que dans le monde dans lequel on vit, souvent, la mentalité est plus qu'on a de richesses,
plus qu'on s'estime encore plus, et plus qu'on pense qu'on est mieux que les autres. Et ça, c'est un danger. Et Paul met en garde les personnes qui ont des richesses. Mais ça s'applique pour nous aussi, parce qu'ici, en Amérique du Nord, frères et sœurs, qu'on aime l'admettre ou pas, nous sommes riches dans bien des cas, à comparer de d'autres nations. On a la mentalité ici de nos jours que c'est la vie normale de vivre ce qu'on vit aujourd'hui. Mais c'est simplement 5% de la planète qui vivent comme on vit. Le reste sont souvent dans la pauvreté et ont de la misère à arriver de jour en jour. Donc, on est riche. Et nous avons à faire attention de ne pas être orgueilleux, de penser qu'on est mieux que les autres, ou d'avoir un esprit hautain. Même Paul nous encourage à maintes reprises de ne pas avoir une opinion trop haute de nous-mêmes, n'est-ce pas? Et des fois, quand on a des richesses, on peut penser quand même, moi je suis vraiment béni du Seigneur. Le Seigneur, sa main sur moi, il me comble. C'est une chose qu'on doit faire attention. Paul le dit également dans Romains 12, il dit, ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Vous n'êtes pas plus près du ciel parce que vous avez des richesses. Mais il est mis en garde parce que Dieu, il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. C'est une bonne mise en garde, n'est-ce pas, de ne pas être orgueilleux, de ne pas avoir un esprit hautain, parce que c'est Dieu qui vient à l'encontre de nous. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Et vraiment, ce que Paul veut que les gens réalisent, et ce qu'on doit réaliser, que vraiment, le vrai gain, c'est la piété avec le contentement. Et c'est ce qu'il a enseigné juste auparavant. C'est ça le gain, la piété avec le contentement. Ce que Dieu nous donne, ce que Dieu nous accorde, ce que Dieu nous bénit avec. Alléluia! Mais qu'on doit conserver la piété avec le contentement. Et non pas simplement dire, merci Seigneur, et de devenir orgueilleux, de prendre continuellement. La perspective qui est appropriée, je crois, c'est de réaliser que tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Allez avec moi dans Deutéronome. Deutéronome, au chapitre 8. Au verset 17, ça dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Garde-toi de dire, c'est par ma force, c'est par ma puissance, c'est moi qui ai acquis toutes ces choses-là. Non, c'est Dieu qui te donne la force. C'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas le résultat de nos habiletés, ce n'est pas le résultat de notre sagesse. C'est Dieu, c'est un don de Dieu. Dans 1 Samuel 2,7, ça nous dit, l'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. Ça vient de l'Éternel. On doit réaliser que c'est un don de l'Éternel. Nous sommes bénis dans ce pays, nous sommes bénis. C'est un don de l'Éternel que Dieu nous a accordé. Si vous voulez aller dans 1er Chronique, au chapitre 29, au verset 11, ça nous dit, à toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire,
car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Alléluia. On doit être convaincu que c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui opère. Et c'est Dieu qui nous accorde ces bienfaits-là. Maintenant, la parole de Dieu met ça très clair, n'est-ce pas? On nous a fait connaître, c'est dans Michée, il me semble que c'est dans Michée, ça dit, on t'a fait connaître aux hommes ce que Dieu demande de toi, n'est-ce pas? C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que toi, tu marches humblement avec ton Dieu. Quel que soit notre statut qu'on pourrait avoir, quel que soit ce qu'on peut avoir comme possession, il nous a fait connaître qu'on doit continuellement marcher avec lui, vivre avec lui humblement, marcher dans ses voies. Paul nous dit dans Romains 12, 16, justement, de ne pas aspirer à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Et juste un petit à côté, le Seigneur lui-même dit que ce qui est élevé parmi les hommes, n'est-ce pas, est une abomination devant Dieu. On ne veut pas s'élever. Lorsque Dieu élève, c'est une chose. Mais lorsqu'on cherche à s'élever, ça ne s'appelle pas au Seigneur. Et c'est pour ça qu'il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Venez avec moi dans Jacques 1. Voici la condition qu'on devrait avoir continuellement. Je ne sais pas, ça s'adresse à nous tous. Ça nous dit au chapitre 1 de Jacques, au verset 9, ça nous dit que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Qu'est-ce que Jacques veut dire? Que celui qui est humble, de condition humble se glorifie de son élévation. Parce que Dieu le fait riche en la foi. Mais que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Dieu l'a mis en charge de choses naturelles, mais ces choses-là vont passer. Donc, ça nous fait peur que Dieu ne prend pas considération comme Dieu. Il ne fait aucun cas des richesses en tant que tel. Si tu es riche, regarde ça comme étant une humiliation. Parce que Dieu ne fait aucun cas des richesses. On n'impressionne pas Dieu parce qu'on a bien des choses, bien des richesses. Aucunement. Mais en même temps, ce passage-là nous dit que Dieu n'est pas à l'encontre des richesses. Il n'est pas à l'encontre de ces choses-là. Mais Dieu donne avec abondance toutes choses. C'est ce que Paul ici mentionne. On va retourner dans le 1er Timothée. C'est ce que Paul mentionne ici. Qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Tout ce que Dieu donne, c'est utile. Ça sert à quelque chose. Et ça devrait servir à bénir également les autres. On voit la générosité de Dieu qui donne abondamment pour en jouir, comme le Stormvan dit. Mais Paul nous fait part d'une parole du Seigneur que j'aimerais partager avec vous dans Acte 20. Il nous fait part vraiment comment est-ce qu'on peut jouir de ce que Dieu nous donne. Vous avez de la force. Vous avez
de l'influence, vous avez des richesses. On peut jouir de ces choses-là et Dieu nous montre comment le faire. Au chapitre 20 de Actes, au verset 32, ça dit « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à sa parole, à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage à vous tous, avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voilà comment est-ce qu'on peut jouir de ce que Dieu nous a donné, abondamment donné. C'est qu'on peut donner. Il y a plus de bonheur. Lorsqu'on donne, il y a plus de bonheur, il y a plus de joie dans le cœur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Moi, je sais que dans le monde dans lequel on vit, c'est un principe qui est complètement à l'opposé de ce monde. Dans ce monde, on a toujours la mentalité de recevoir de plus en plus. C'est l'égoïsme à l'extrême. On veut toujours recevoir. Mais Dieu dit, donnez et vous allez être encore plus bénis. Vous allez avoir une joie qui va surabonder. Et nous, on marche par la foi. Comment est-ce qu'on marche par la foi? C'est en mettant en pratique ce qu'il nous dit de faire et de le mettre vraiment à l'épreuve. Est-ce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir? Alléluia. Je pense que plusieurs d'entre nous, on peut l'attester. Il y a une joie à donner. Alléluia. Lorsque Dieu nous accorde d'être en mesure de donner, il y a tellement une grande joie. Dieu est généreux lui-même. Il nous donne avec abondance. Il prend soin de nous, c'est des soins naturels que Dieu prend soin de nous dans Ecclésiaste. Dans Ecclésiaste, il y a une couple de versets dans qu'est-ce que Ecclésiaste nous dit. Ça nous dit au verset 12 du chapitre 3. J'ai reconnu qu'il y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir. On va commencer au verset 11. Il a fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais si un homme mange, boit et jouit du bien-être au milieu de son travail, de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours et qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à y retrancher. Ici, on voit clairement, Dieu est généreux, il donne, il prend soin de nous, des choses naturelles, et on peut en jouir. Mais c'est un don de Dieu. Les soins naturels. Et le Seigneur Jésus lui-même, lorsqu'il nous a appris à prier, qu'est-ce qu'il nous a dit? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dieu pourvoit dans nos besoins. Et lorsqu'on voit un peu plus loin dans ce même chapitre-là, dans Matthieu, justement, lorsqu'il parle de ces choses-là, il dit de ne pas vous inquiéter, inquiétez-vous pas de rien. Des choses de sa tête. Comment est-ce que vous allez vivre? Qu'est-ce que vous allez manger? De quoi vous allez être vêtu? Ne vous inquiétez pas de rien. Il a dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Là où nous sommes, une chose qu'on peut être certain, c'est que Dieu sait qu'est-ce qu'on a besoin. Que ce soit dans les soins naturels ou dans les soins spirituels, Dieu sait exactement ce qu'on a besoin. Votre Père. Et c'est cette relation-là que Dieu nous amène dans cette communion-là. C'est Père et Fils, Père et Fille. Nous sommes ses enfants. Et votre Père sait que vous en avez besoin. Donc on n'a pas besoin de s'inquiéter, on n'a pas besoin
de s'effrayer de quoi que ce soit. Oui, il peut y avoir des temps difficiles, il peut y avoir des temps même très difficiles. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont probablement vécu ça également, des temps qui sont extrêmement difficiles. Mais on doit lever les yeux. Et on doit continuer de prier. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je sais pas que tu sais exactement que j'ai besoin de ça. Des choses que j'ai besoin pour la vie. Et une autre chose qu'on doit vraiment s'attacher à la parole de Dieu, parce qu'il nous promet une chose. Il dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Hein? Quelle que soit la situation, Dieu est présent et il est fidèle. Il va pouvoir à tous les besoins. Dieu donne avec abondance toutes choses. Et pour les soins spirituels, on voit dans 2 Pierre 1:3, vous avez pas besoin de tourner, ça nous dit sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu nous a tout donné ce qu'on avait besoin pour la vie et la piété. Et même dans Éphésiens 1:3, ça nous dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Dieu prend soin de nous. On a tout ce qu'on a besoin. Donc, Paul recommande aux riches de ne pas être orgueilleux. Dieu lui donne ce qu'on a besoin, mais ça vient de lui. C'est un don qui vient de lui. Et également, dans sa recommandation de mise en garde, il dit de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. C'est une autre mise en garde. Faites attention que votre espérance ne soit pas dans des richesses incertaines. Soyez pas orgueilleux et commencez à mettre votre espérance. Oh, man, là, ça va bien mon affaire. J'ai tout ce que. J'ai plus même que ce que j'ai besoin. C'est comme l'homme riche, n'est-ce pas, qui veut agrandir sa grange pour pouvoir mettre plus de stock. Faites attention de ne pas mettre votre espérance dans ces choses. Autrement dit, il dit gardez votre cœur. Gardez votre cœur. Comme Jésus l'a dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Faites attention que votre espérance ne soit pas dans les choses, dans les richesses incertaines. Et c'est une chose qu'on doit prendre garde, on doit se méfier, on doit vérifier notre cœur. Lorsque ça parle de richesses incertaines, ça parle de choses qui sont insécures, qui sont fragiles, des choses qui sont de caractère douteux. Et les richesses, c'est vraiment incertain. C'est complètement instable. C'est pour ça que tu ne mettez pas votre espérance dans les richesses. C'est incertain, c'est instable. Aujourd'hui, vous avez, mais demain, vous pouvez manquer. Vous pouvez tout perdre. Et ça, des fois, on pense que ça ne nous arrivera pas ici en ce moment. Mais ça, moi, c'est arrivé dans bien des générations, et c'est arrivé dans bien des empires, c'est arrivé dans bien des cultures, que les gens étaient bien et que les choses ont renversé. Dans Proverbe 23:5, ça nous dit: veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Wow! C'est comme les richesses sont là une journée, puis on sait qu'un aigle, ça part vite. Ils prennent de la vitesse rapidement. En Colombie-Britannique, on avait beaucoup d'aigles. J'avais remplacé un pasteur pendant une année parce qu'il était malade. Et puis, on allait où l'église était, mais il fallait passer par c'était vraiment une vallée où il y avait des aigles, on pouvait avoir 50. Mais quand ils prennent le départ, ils prennent leur volée, ça ne prend pas de temps, ils en prennent la vitesse. Et ici, Salomon nous fait part que c'est comme ça que les richesses. Ça peut être une journée, le lendemain, ça peut tout partir. L'économie peut complètement s'écrouler, frère et sœur, et puis, comme on l'a vu dans le passé. Donc, c'est pas ça qu'il dit.
de ne pas mettre notre espérance dans les richesses incertaines. Encore une fois, dans Proverbe 27-24, ça nous dit « Car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. » Allons voir ensemble dans Ecclésiaste, encore une fois, au 5e chapitre. Au verset 12, ça nous dit « Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur, par celui qui les possède. Ces richesses se perdent par quelque événement fâcheux. » Là, c'est un malheur, un mal grave. Des richesses qui sont conservées pour son malheur. Par celui qui les possède. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, elles se perdent parce que quelque chose est arrivé. Un événement fâcheux est arrivé. Et on sait que c'est un événement fâcheux si l'économie tombe, n'est-ce pas? Ça serait un événement fâcheux. Et c'est pour ça que notre espérance ne doit pas être dans ces choses-là, parce que c'est tellement incertain. Tellement des choses incertaines. Mais de la mettre en Dieu, c'est ce que Paul dit à Timothée, de communiquer ce message-là. Mettez pas votre espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Autrement dit, vous êtes riches, continuez d'espérer en Dieu. Et jamais de vous appuyer sur vos richesses. Et ce que je trouve malheureux, c'est que dans notre génération et dans le pays dans lequel nous sommes, c'est que les richesses, on fait en sorte que très souvent, on s'est appuyé sur ces choses-là plutôt que de s'appuyer sur Dieu. Et on commençait à donner nos efforts pour qu'est-ce qui est incertain. Si les gens donneraient de l'effort autant pour les choses de Dieu qu'ils en donnent pour s'enrichir ou acquérir des choses, par exemple, imaginez-vous l'état de l'Église si on se donnerait à ce niveau-là. On peut passer des heures et des heures à travailler dans le but d'acquérir des choses. Des fois, on n'a pas le choix. Je l'admets, pour arriver, des fois, on a besoin de travailler des longues heures. Mais souvent, la raison pour laquelle les gens se donnent, et même parmi l'Église, parmi les chrétiens, pourquoi les gens se donnent autant que ça, c'est afin d'acquérir des choses. C'est d'acquérir des richesses. Et ça devient la source d'appui. Ah, là, je suis en sécurité. Et notre sécurité devrait être en Dieu et non pas dans les richesses. On devrait être prêt à se donner aux choses de Dieu. Parce que c'est lui qui nous accorde ses bienfaits. Donc, sa recommandation, ce n'est pas de mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu seul est stable. Les richesses sont incertaines, sont instables. Vous ne pouvez pas vous fier là-dessus. Mais Dieu seul est stable. Il ne change pas. Comme Jean nous le dit, il dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Dieu est stable. Il ne change pas. C'est pas comme les richesses qui sont des ailes qui partent. Dieu demeure ferme. Il est notre rocher. On peut vraiment s'appuyer sur lui. On peut lui faire confiance. Et notre espérance doit être en lui et non pas dans les choses de ce monde. Malachie nous dit, c'est le Seigneur qui parle, il dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Quand ça sort de la bouche du Seigneur directement, n'est-ce pas, on doit écouter et mettre notre confiance dans ce qu'il nous dit. Dieu ne change pas. Dans Hébreux 1:12, ça nous dit, mais toi, parlant de Jésus, mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Tu restes le même. C'est intéressant qu'Hébreux a commencé son épître
avec cette déclaration-là dans le premier chapitre. Et au 13e chapitre, il déclare encore la même chose. Il dit Jésus, Christ, le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. C'est comme si les deux couverts d'un livre, n'est-ce pas? Il dit, tu restes le même. Tu es le même. Hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Nous, on a une assurance, frères et sœurs, que le monde n'a pas. C'est que la parole de Dieu demeure éternellement. La parole de Dieu non plus ne change pas. Elle demeure éternellement et avoir une assurance qui surpasse toute intelligence, qui surpasse le raisonnement du monde. Pourquoi? Parce qu'on a une parole qui est certaine. Une parole qui est solide. Alléluia. Et je pense qu'on doit réaliser ce que, même ce que Paul a mentionné auparavant, lorsqu'il dit à Timothée, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. C'est Dieu qui donne la vie à toutes choses. Notre vie est entre ses mains. Et il connaît ce qu'on a besoin et il sait exactement ce qu'on doit avoir pour vivre et survivre. Il nous a donné cette bienheureuse espérance. Il nous a donné cette bienheureuse espérance. C'est lui qui donne la vie et c'est lui qui revient. Ça doit être notre espérance. Notre espérance est en Dieu et il promet qu'il revient et qu'il revient bientôt. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit se rappeler. Jésus a dit qu'il revient bientôt. Mais en même temps, il nous a dit, lorsque vous allez voir ces choses-là, levez la tête, parce que votre délivrance approche. Votre délivrance approche. Frères et sœurs, on voit de toutes sortes de choses qui se passent de nos jours. Et c'est une raison de plus de lever la tête. On ne sait pas quand ça va être, comme j'ai mentionné la semaine passée. On a la certitude qui va venir. Le temps, on est incertain, mais on sait que le temps approche. Et qu'il ne tardera pas. C'est ça qui est important. Et on voit, c'est une chose, frères et sœurs, que les gens étaient vraiment conscients, à travers les Écritures, de la certitude que Dieu vient en son temps et qu'il agit en son temps. On le voit dans Osée 6. Ça nous dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Savez-vous, vous et moi, on sait que le matin, l'aurore va se lever. L'aurore va venir, n'est-ce pas? Et ces gens-là étaient convaincus et ils communiquaient qu'on avait besoin de chercher à connaître l'Éternel, parce que sa venue est aussi certaine que l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Sa venue est aussi certaine que l'aurore ou que la pluie du printemps. Et on sait qu'éventuellement, au printemps, il y a de la pluie, n'est-ce pas? C'est immanquable. Mais savez-vous quoi? Dieu va venir. Dieu va revenir. Le Fils va revenir sur la terre. Et c'est là que nos yeux doivent être sur lui. Ça doit être notre espérance. De la mettre en Dieu et non pas dans les richesses de ce monde. Dans le Malachie, il fait aussi référence qu'il va paraître. Ça nous dit, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Qui peut soutenir la venue du Seigneur? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce sont ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce sont ceux qui demeurent en lui. Et c'est ce que Jean nous fait part. Il dit, maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Alléluia. Qui peut soutenir le jour de sa venue? C'est ceux qui demeurent en lui. Pour nous, ça va être une journée glorieuse de le voir face à face.
d'aller à sa rencontre. Alléluia. Quelle joie. Quelle joie. Et je crois qu'il est important pour nous de s'assurer qu'on ne mette pas notre espérance dans les choses de ce monde, mais de les mettre en Dieu. Et spécialement, c'est là que je crois que Paul donne cette recommandation-là et que Timothée doit le communiquer clairement et avec autorité. Parce que le danger est véritable lorsqu'une personne a beaucoup de richesses. Okay? Il y a un transfert de confiance, que ça s'en aille, ou d'espérance que ça s'en aille vers les richesses plutôt que de demeurer en Dieu. Amen. Alléluia. Je pense qu'on va attendre pour la semaine prochaine parce que il y a trop à partager pour le reste. La deuxième recommandation. Ça, c'est une recommandation à la prudence. Et la semaine prochaine, on va regarder à la recommandation à la fidélité. Parce qu'il y a deux volets dans la recommandation qu'il donne. D'être prudent, de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre confiance dans des richesses incertaines, de la mettre en Dieu. Donc, une personne doit prendre garde, doit vraiment veiller, qu'il ne se fasse pas prendre, tombe dans la tentation, dans le piège. Mais que vraiment qu'il se repose en Dieu, qu'il garde les yeux fixés sur Dieu. Et c'est pour ça la deuxième recommandation, verset 18, et ce qu'on va regarder la semaine prochaine, c'est-à-dire recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres. Et ça fait référence qu'on doit être fidèle avec ce que Dieu nous a donné. Autant pour les riches, mais pour chacun de nous également. Donc, on va prendre le temps la semaine prochaine.